Mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble. Le 10. Je vois seulement des noms qui défilent. Des noms qui défilent. Des noms qui défilent. Ok. J'enlève un peu mes notes là. On va jouer avec la Bible. On va jouer avec la Bible. On va jouer avec la Bible. Je bouge un peu mes notes. C'est tellement beaucoup. On va lire avec quelques versets bibliques. Les amis, ok, so, mes lumières, j'ai toujours pas mauvais de lumière. Toujours pas mauvais de lumière. On va lire des versets que nous avons l'habitude de lire presque tout le temps. Bien sûr, des chrétiens, je parle aux chrétiens. J'aime bien m'adresser aux chrétiens. Pourquoi? Parce que je suis chez moi. Toi, tu es là où tu es, je ne sais pas. Et tu me regardes. Donc, sache que je parle aux chrétiens. Si tu n'es pas encore chrétien, tu peux quand même en bénéficier du message ou de cette exhortation. Et tu peux aussi devenir chrétien. Parce que pour devenir chrétien, ce n'est pas question de forcer une personne, mais juste de te demander d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est simple. Tu vas juste toi-même dans ton cœur. Si tu arrives à parler avec ta bouche, tu peux proclamer avec ta bouche qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu sois mon Dieu. Je vais marcher avec toi. Je veux que tu sois mon maître. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. C'est simple. Et à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre ta parole. Pardonne-moi de tout ce que j'ai eu à commettre dans ma vie. Des choses que je connais ou ce que je ne connais pas. Les erreurs que j'ai faites avec ma conscience ou sans conscience. Mais je veux que tu marches avec moi. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et je veux être ton disciple. Parce que, donc toi, la personne qui m'écoute et qui n'est pas encore chrétien, si tu peux juste répéter des choses que je suis en train de dire là maintenant. Que Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur de ma vie, de ma propre vie.
D'abord, si tu es un parent, si tu as des enfants, je te déclare aussi que je veux que tu sois Seigneur et Sauveur de ma vie ainsi que de mes enfants. Sois notre maître, sois notre guide. Que ton Esprit Saint, qu'on appelle le Saint-Esprit, puisse nous guider, puisse nous enseigner ta parole. Oriente-nous vers des personnes, ou oriente-moi vers des personnes qui peuvent m'apprendre ta parole. Par ton Esprit Saint, avec amour. Car tu es un Dieu d'amour. C'est pour cela que j'accepte de devenir ton disciple. C'est simple. Et j'ai pris pour toi maintenant, Père éternel de gloire, au nom de notre Maître et Seigneur Christ Jésus, accepte cette personne qui a compris et qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Que ton esprit puisse descendre dans sa vie maintenant. Que son corps puisse devenir le temple de ton esprit éternel. Que tu marches avec lui. Que tu l'accompagnes. Sois avec lui. Parce qu'il est devenu aujourd'hui le disciple de notre Maître et Seigneur Christ Jésus. Que son corps soit automatiquement le temple de ton Esprit Saint. Et qu'il reçoive la formation en tant que disciple. Pour mieux comprendre ta parole et grandir spirituellement. Pour fonctionner en tant que ton disciple. Et devenir un chrétien. En accord avec ta parole. Que tes anges puissent camper tout autour de sa vie. Tous les pièges de l'ennemi soient loin de sa vie au nom de Jésus. Que ta parole puisse marcher avec lui. Au nom de Jésus. Ok les amis. On va lire la parole comme je dis, aller de gauche à droite, la Bible. C'est le matin. Ok. On va juste lire plusieurs versets comme ça, puis il y a des autres. Hein? Je vais lire plusieurs versets des autres. Attends, je vais ouvrir l'autre appareil pour tapoter. Comme j'ai fait moi-même. Ça, je suis là. Je dois ouvrir l'autre appareil. Tapoter, comme on dit. Et je l'ai fait avec mon autre TikTok. TikTok de la Fondation. Fondation Bavon, plus pendant 15 ans. Bon, j'espère que ça va. Je vais simplement voir ça. Ok, ça va, c'est bon. Ok. Actes des apôtres, chapitre 1er.
Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. C'est un verset que beaucoup d'entre nous le connaissent très bien. La lumière, j'ai pas de lumière ici. Sorry, je vais rajouter encore des autres, si possible. Ah, les amis là. Ça peut rajouter un peu d'éclairage. Ok. Voilà, ok. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Ou je prie un peu avant. Là, c'est juste après sa résurrection. Je prends le premier chapitre des Actes des Apôtres. La Bible dit ceci, à partir du verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé. Donc, notre Seigneur, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Ça, c'est maintenant Jésus est venu parler avec, donc après, on peut dire la résurrection, après qu'il ait souffert, verset 3, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'après des jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'après des jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Là, c'est le Maître Jésus qui parle aux disciples. Verset 5, je reprends encore. Il leur dit, Jean a baptisé d'eau. C'est Jean qui faisait le baptême d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père, que le Créateur, j'aime bien mettre le Créateur à la place du Père pour bien faire la différence. Ce n'est pas à vous, verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Créateur a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Parce que quand je bouge, la Bible tire un peu de feuilles par là, de gauche à droite. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Pendant que les créateurs, ou pendant que le maître Jésus parlait, il s'est élevé encore pour remonter. Donc après la résurrection, il a juste passé 40 jours. La Bible dit bien, il faut reconnaître, il faut bien comprendre la parole. Verset 3, verset 4. Verset 3. Après la résurrection, il est resté enfermé avec les disciples pendant 40 jours. Et ces 40 jours-là, ils ont vraiment reçu la formation qu'on appelle accélérée. Des choses que nous, quand je dis nous, moi, et beaucoup d'autres frères aussi, je ne sais pas de quoi je dois dans le monde, ont l'habitude de recevoir. Ce sont des formations où, je ne sais pas, lorsque vous allez dans ce qu'on appelle, dans les églises locales, les systèmes des choses qu'on a souvent l'habitude d'appeler des retraites. C'est là où vous êtes censé recevoir des formations accélérées. Mais malheureusement, des gens qui organisent des retraites, eux-mêmes ne savent rien ou ne connaissent rien, excusez-moi, parce qu'il y a des fois des choses, on doit c'est de dire comme ça, clair et net. Parce que beaucoup de serviteurs eux-mêmes ont eu des formations limitées. Ce que moi j'aime souvent dire, c'est comme si leur niveau de formation, si on peut mettre ça dans le système des enseignants, des gens qui vont dans les écoles pour donner des cours, tout ça, c'est comme si quelqu'un qui a reçu la formation pour être puériculteur, je ne sais pas s'il y en a pour les hommes puériculteurs, je ne sais pas, mais puéricultrice, je sais, c'est qui encadre les enfants de la maternelle. Vous comprenez? Beaucoup, ils ont réussi juste ce genre de formation. Cela veut dire quoi? Mais dans le domaine spirituel, je veux dire, tu as accepté Jésus, tu avais ces ailes-là, ou tu as eu cette occasion-là, cette opportunité-là de devenir serviteur, de commencer à servir. Au lieu de bien recevoir la formation, tu reçois juste quelques formations et puis tu commences à servir. Même pendant que tu sers, tu devais continuer la formation aussi. Des choses que nous, on a eu à faire. Même tel que je suis là, je continue toujours à chercher de gauche à droite parce qu'il n'y a pas de limite. C'est ça que j'aime bien dire aux gens, qu'il n'y a pas de limite avec notre Créateur, notre Maître, disons, Jésus. Parce que les créateurs, c'est les créateurs. Jésus, c'est notre Maître. Donc les créateurs, c'est ce que vous appelez les pères, dire les pères. Pour nous, c'est les créateurs. Et Jésus, c'est notre Maître, c'est notre Dieu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les choses là. Laisse-moi me focaliser sur ce que j'en parle maintenant là. Maintenant, nous avons beaucoup de pasteurs qui sont à la base, ce qu'on appelle comme des encadreurs, comme on dit dans les églises aussi, des écodymes, ou des gens qui peuvent faire des tirs d'âme, des enseignements qu'on nous donne tous les dimanches là, tout le temps.
Et de temps en temps, il s'efforce aussi à donner des enseignements un peu solides, mais pas tellement. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne s'est pas trop donné à être, il ne s'est pas trop donné d'abord lui-même, les professeurs, pour les pasteurs, à développer ses connaissances dans tout ce qui est solide, on peut dire, la nourriture solide dans les domaines spirituels. Hein? Alors, maintenant, au niveau des fidèles dans les églises, comme tout est mélangé, ils ne savent pas faire la différence. Ils ne savent pas faire la différence. Mais par contre, hein, si vous arrivez à faire la différence, ou ceux qui arrivent à faire la différence, ils ont le système de faire de différents groupes dans les églises locales. Dans les églises locales où ils savent comment faire la différence, ils mettent des différents groupes pour montrer que tel groupe est dans tel niveau de formation. Si tu finis cette formation, tu peux passer dans ce genre de groupe. Si tu finis ici, tu peux passer dans d'autres groupes. Vous comprenez? Et tous ces disciples-là, dans les églises locales, qui changent de groupe, qui avancent, vous pouvez les reconnaître aussi dans leur façon de se comporter et dans leur langage. Je pense que j'ai mis ça hier aussi. Je pense que c'est dans quoi? Matthieu 23, Matthieu 26, 73, je pense. Attends, laisse-moi voir ça. Sorry. Je sais d'un téléphone vite pour ne pas chercher dans le fait ici. Matthieu 26, je pense. 73. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Hein? Ok. Matthieu 26, 73 nous dit quoi? Et après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Matthieu 26, 73. Pour dire que nous devons savoir une chose. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, ce n'est pas Alléluia, Amen, et puis se limiter là. Ce n'est pas seulement le fait de dire au monde, je suis devenu chrétien, se limiter là. Non. C'est pour, d'abord, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et lorsqu'on fait d'une personne disciple, il a dit, il les a dit, il avait dit aux disciples, lui, il avait formé. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, cela veut dire que quand tu es maintenant devenu disciple, c'est pour que tu sois formé à devenir chrétien. C'est pour cela, Matthieu 26, 73, les gens qui avaient arrêté Jésus et d'autres personnes, bien sûr, ils ont dit à Paul, non, sorry, Paul n'était même pas encore là. Paul n'était même pas encore là. À Pierre, ils ont dit à Pierre, certainement toi aussi, tu es de ces gens-là. Parce que ton langage te fait reconnaître. Et lorsque tu commences à devenir comme lui, comme le maître, comme Jésus, c'est là où on t'appelle maintenant chrétien. Est-ce que vous comprenez? C'est lorsque tu commences à fonctionner. C'est comme nous, quand on était petits, bien sûr, lorsqu'on faisait le judo dans notre enfance, vers la fin des années 70, début 80,
Donc, c'est fin des années 70, on va dire. Lorsqu'on commence à faire les judo, et lorsque l'enfant marche dans la rue maintenant, on s'appelait à cette époque-là tous des sensei. Donc, sensei, ça veut dire ça représente quelqu'un, donc c'est un judoka. Parce qu'on te voit, on voit directement que non, celui-là, c'est un